Yo les Kaz, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui les amis, je me retrouve avec le poteau Deporti. Yo les gars. On va faire une réaction, bon je pense que moi de mon côté ça va pas être une grosse surprise étant donné que j'ai déjà fait une réaction en live et j'ai posté la vidéo sur YouTube. Mais Deporti l'a pas vu. Donc, rien vu du tout les gars. Du coup il a envie de découvrir ça, évidemment il y a des trucs qui ont été leaks, bah forcément hein, que tu vois toujours des petites fuites un peu par-ci par-là. Mais il n'a pas vu la vidéo, il n'a pas vu le live. Du coup c'est parti, on se retrouve dessus. Tu vas kiffer. Ok. Déjà, ça c'est ce qu'on a vu sur la première bande-annonce, le truc Yoshi avec c'est le même circuit qu'on avait vu là sur l'annonce de la Nintendo Switch 2 je crois. Les cartes, ouais les voitures elles sont cheloues un peu. Faut s'habituer je pense. C'est un nouveau jeu, C'est un nouveau truc et tu vas réellement voir à quel point c'est nouveau. Yoshimoto ça on dirait, ouais, ok. Plus ou moins. Et ça c'est les bateaux. Ouais, Masterclass. on peut surfer sur l'eau. Ok, avion. Le glider est toujours là. Toujours les box. Ouais, box d'items. Ça fait penser un peu à descendre givré. Il y a quoi? Il y avait des bisons. Putain, mais il y a des bateaux. Ouais, pas mal de choses. C'est genre un peu. Ouais, des trucs de fou, hein. Booster. Ok, figure toujours présente. Voilà, la bécane à Waluigi. Regarde-moi ça. Oh, c'est quoi ça? Regarde-moi ça. Les trucs avec les rampes. Eh oui. Mais tu peux aller de partout. Wow. Il y a une vache. Eh oui. Une vache. Et ok, ça c'est le gros champignon, ça, ces trucs. Le méga champi de Mario Kart, oui. Non, mais attends. Tu captes pas, sinon tu peux pas capter. Non, mais il y a trop de trucs là. C'est un nouveau jeu. L'avion. Ouais, bah très bien, moi ça me hype. Hein. De toute façon, tout me hype. Mario Kart World. Et là, attention, parce énorme. que tu vas voir ce qui va se passer, ça va être une dinguerie. Il est en l'air. En l'air. Nouvelle plus de la série Mario Kart arrive en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. Selon le monde de la journée, les conditions météo, l'atmosphère sera différente. Ah ouais, tu peux jouer sous la pluie et tout. C'est ça. Wow, un peu à la mode Animal Crossing. Du coup, là, on a un extrait de course. Ouais, c'est ça. Et tu commences pas directement sur la piste, ils te disent quand il faut que tu démarres. Ok. Ah ouais, c'est un open world. Tu vois, exactement. Et tu peux aller n'importe où. Ok. Et en mode, t'as des endroits où tu peux prendre des maps, des trucs en mode un peu à la Need for Speed. Bah, je sais pas, je parle des références. C'est ça, ouais. Tu te balades et à des moments donnés, tu vas sur un truc et tu pars sur un grand prix. Putain, ça va être banger. Par contre, il y a l'air d'avoir des skins de fou, hein. Survie. Alors là, ça, c'est un mode qui va te plaire. Ok, le dernier il saute. La position est très importante lorsque tu passes à une barrière. Par exemple, c'est écrit 16, faut pas que tu sois 17ème ou moins, tu vois. Ok, et là, il est 8. Ok, ouais, les 8 premiers sont passés, ils sont morts. C'est ça, les autres ils sont tous morts. Ça, c'est un peu un compathlon. C'est ça. Et là, tu peux te balader. Ça, c'est stylé de ouf. Il y a pas que ça, tu peux jouer avec les autres. Oh ouais, ça, c'est stylé de ouf. Ah, des photos, banger. Il y a de les anciennes maps qui reviennent. Et voilà. Bah, ils vont, du coup, à ce que je vois, à la fin, ils vont 17.04, il y aura un nouveau truc sur Mario Kart. Par contre, ils ont rien leak sur le mode en ligne. C'est vrai, mais après, ils ont dit qu'ils allaient plus en parler, justement, c'est dans le live. Ils allaient plus en parler le 15. C'est ça, voilà. Le 17.04, ils vont parler de tout ça plus en détail. Alors c'est un nouveau jeu, donc de toute façon je comprends qu'il y ait des sceptiques ou des choses comme ça et tout machin, parce que bah de toute façon c'est un nouveau jeu. Les graphismes, moi ça me perturbe pas trop. Par contre grosse masterclass je pense pour la partie solo. Pour moi c'est ce qui manquait à Mario Kart. Une grosse partie solo, tu peux te balader, tu peux faire ta live, tu peux faire tous les grands prix. S'ils font pas n'importe quoi avec le mode en ligne, ça va rallonger de ouf la durée de vie du jeu quoi. Tu peux fumer le mode solo, j'espère que tu pourras débloquer des skins, ça a l'air d'être des trucs comme ça, des skins, des trucs comme ça et tout. Pour ensuite après pouvoir aller te la donner en ligne, donc ça c'est masterclass. Par contre il y a plein de trucs qu'il faut que je revienne. On va aller étape par étape. Déjà, ce qu'il faut que tu vois surtout, c'est que le nombre de personnages qui ont été annoncés. Regarde bien les personnages et dis-moi s'il y a des personnages qui te choquent en tant que personnage jouable. Attends, il y a le pingouin. Si je prends celui tout à droite, c'est le pingouin. Il y a le Goomba. Il y a je sais pas comment ça s'appelle, le truc là rouge avec les ailes. Paraco, c'est la Paraco. Il y a le truc vert là au fond. C'est Spike, ouais c'est ça. Spike, ouais j'ai pas tous les blazes. Il y en a d'autres que j'ai oublié. Eh ben justement il y en a un derrière, mais après c'est pas très évident de le voir. Est-ce que tu vois le sorte de cactus orangé derrière? Ouais, je vois le cactus de désert tout sec là et de. Il est jouable. Et il y a une taupe aussi hein. Je vais te faire la liste, je vais te dire ce qui va être jouable. On n'a pas tout vu hein. Tu vas pouvoir jouer les Cataquacs, ceux de Mario Kart Wii sur le circuit Pitch, ceux qui font tège là. Il y a la vache aussi, il y a la vache. La vache de Pérémemeu. Il y a le poisson squelette dans Lac Boost pour aller jouer. Pianta, les villages Pianta. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu peux jouer ces personnages, tu peux jouer tout le monde. Mais par contre, du coup, ce qui est bien, ce qui me rassure, si je dis pas de bêtises, hein, après peut-être que je me trompe totalement, mais que du coup, vu que tu vas avoir quand même énormément de personnages, ça veut dire que il y aura pas que 2 ou 3 personnages qui seront méta. Moi, je me rapproche un peu du online parce que je vois quand même aussi un peu les côtés tryhard, un peu compétitif et tout. D'un côté, pour le fun, ça va être bien parce que t'as envie de faire ton aventure avec ton Goomba, tu peux. Mais sur le mode online, tu sais très bien qu'au bout de 6-7 mois du jeu, il va y avoir des méta qui vont ressortir, je pense. Hein. Le fait d'avoir déjà plusieurs
plusieurs personnages, ça va permettre de varier les méta. Et j'espère que Nintendo vont aussi faire comme ils avaient fait avec les Waluigi Wiggler et après c'était passé. De temps en temps changer un peu les stats, les choses comme ça pour faire en sorte que les gens ne jouent pas toujours avec les mêmes méta. Il y a des véhicules, j'ai vu vers le début, comme par exemple t'as Harmony avec son véhicule. Motoneige. C'est ça. Motoneige. Et je pense peut-être qu'ils vont faire en sorte de l'adapter en fonction de la situation. Il y a des véhicules qui ont l'air beaucoup plus stables, par exemple sur l'eau. Daisy qui est venu avec une moto, ça s'est transformé en une sorte de jet ski. Je veux dire, avec un gros véhicule, ce sera beaucoup moins maniable. Par exemple, à un moment, là, j'ai une image devant moi. J'ai eu Toadette avec des grosses roues qui se baladent sur une sorte de hors-piste, qui sont beaucoup plus avantagées. Ça, on sait pas encore. En fait, là, on a plus des images pour voir ce que ça peut donner, mais je suis sûr que ça va rentrer en jeu. Après, comme tu dis, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de compos. Et ce que j'ai remarqué surtout par rapport aux personnages, c'est que non seulement il y a des skins, mais je me demande si les skins, tu peux les avoir avant de commencer la course ou, comme on a vu dans la vidéo, ils mangent des sortes de burgers. Ça, j'ai rien capté. Il y a ça et il y a des sortes de rampes où tu peux faire des tricks, si je dis pas de bêtises. Mario, il drive sur les rampes. Et tu peux aller sur les fils électriques avec... Sur les fils électriques aussi, mais du coup, il va avoir des parcours de fou. Je pense qu'il va avoir des strats de fou, non? Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que, vu que tu peux conduire absolument n'importe où, je pense que les circuits vont surtout se baser sur tous les endroits qui sont affichés sur la map. Mais contrairement à Mario Kart 8 Deluxe et les anciens opus, vu que c'est un monde ouvert, ce sera beaucoup plus compliqué pour eux de faire des virages serrés, des courses beaucoup moins linéaires. Là, on arrive vraiment sur un monde assez vaste. Moi, je me dis, la seule stratégie pour gagner un avantage sur tes adversaires, c'est de faire du snaking. Parce que si tu fais une ligne droite, c'est un personnage beaucoup plus rapide que toi, surtout que les pièces sont de retour. Là, j'ai vu qu'on n'en a pas 10, mais on en a 20 de pièces. On a 20 pièces. 20 pièces. Donc, est-ce que ça va vraiment nous impacter à ce point-là? De toute façon, on verra très bien à ce moment-là. Mais les courses sont assez linéaires, donc est-ce que prendre certaines trajectoires, monter sur des fils électriques, aller sur des murs, etc., ça nous donnera beaucoup plus d'avantages que de rester sur une ligne droite? Ben ça, on le verra à ce moment-là. Alors après, il faut quand même qu'ils gardent l'identité Mario Kart, tu vois. Le truc où je suis un tout petit peu sceptique, tu vois, c'est de les bons d'un côté et de l'autre, tu vois. À mon avis, je pense pas qu'il y aura de courses en dessous de 24. Enfin, je veux dire par là que si tu joues en ligne, est-ce que tu rejoins un lobby? Mais ça, on sait pas du tout. Tu rejoins un lobby et à ce moment-là, tu arrives dans des courses, du coup, tu commences via la ligne d'arrivée comme ce qu'on a vu dans le trailer, ou soit, du coup, tu rejoins une sorte de lobby avec une tonne de joueurs dessus et que tu puisses aller dans une course, mais que ce soit limité à 24 joueurs. Un peu en mode GTA Online, genre t'es plein dans un lobby et toi, t'as envie de faire le Grand Prix là, tu te rejoins au Grand Prix et une fois que vous êtes 24, le Grand Prix il se lance. Mais qu'est-ce qu'on pense justement par rapport au circuit? Le fait qu'on voit pas mal de circuits qui étaient sur les anciens opus, mais tout se retrouve dans un même monde, tu vois. Ce système de monde ouvert, je vais pas te mentir, de toute façon, il y en avait beaucoup qui en avaient parlé aussi. Moi, j'aime beaucoup le fait de se dire, mais en fait, t'es en monde ouvert, à un moment donné, tu passes à un endroit, t'es dans la prairie et tout, machin, et si tu startes la course, finalement, tu te retrouves sur prairie meumeux, tu vois, ou voilà, et ça te commence sur prairie meumeux. Mais après, quand même, garder cet aspect que, prairie meumeux, quand tu lances le Grand Prix, t'es en mode 3 tours sur prairie meumeux, tu vois. Si t'as envie de visiter toute la map et de rien faire pendant 2 heures, en vrai, fais-toi kiffer, tu vois, ça me dérange vraiment pas du tout, au contraire, c'est quelque chose de top pour le solo. Mais par contre, que tu puisses, à un moment donné, quand même retrouver cette essence de dire, putain, je me frite avec des mecs, et même, pareil, sur, tu vois, du TT, ça peut être même un très bon jeu, s'ils arrivent à donner à manger à tout le monde, tu vois, pas privilégier que le solo, pas privilégier que le online, pas privilégier que le compétitif, suivant ton expérience de joueur, si t'as envie de te tuer en solo, t'as envie de faire tous les grands prix en solo, etc., et t'as à manger, t'as envie de débloquer tous les skins, tous les persos, en vrai, vas-y, hein, au contraire, même moi, tu vois, ça me hype au début, tu commences sur le jeu, tu prends machin, etc., en plus, comme tu dis, il y a des circuits de fou. Si t'as envie de faire que du online et même, tu vois, moi je parle pour moi du compétitif ou des choses comme ça, et tu peux aussi faire, tu vois. Pour moi, les jeux qui réussissent, c'est aussi des jeux qui arrivent à donner à manger à tout le monde. Hein. Entre la course, la compétition, l'élimination, toi et moi, on n'est pas sur le même concept sur Mario Kart. Toi, t'es plus sur de la compétition. Moi, je suis plus sur des concepts. Moi, de mon côté, ça me permettrait notamment, par exemple, avec le mode ouvert, de faire des concepts style un cache-cache avec des viewers. Là, jusqu'à présent, sur tous les jeux Mario Kart, lorsque tu allumais, tu savais pourquoi tu allumais. Et alors que là, maintenant, tu allumes, tu dis, vas-y, je vais faire peut-être de la compète. À un moment, tu dis, j'ai envie de me balader. Mais ça, je valide totalement, je valide très fort. Moi, le online, pour l'instant, entre guillemets, on n'a rien vu du online. Et c'est ça qui m'interroge le plus, quoi. Moi, tu vois, je me projette, et ça, on en a parlé aussi avec des membres de la commune ou d'autres personnes, sur le temps de vie d'un jeu. Déjà, Mario Kart 8 Deluxe, j'ai kiffé. Mais tu vois, je suis arrivé tard dans la communauté. Il a eu 8 ans de temps de vie. C'est énorme pour le jeu. Le jeu est très bien, le jeu est kiffant. Il y a énormément de choses à faire. À part le mode en ligne classique et les grands prix, mais une fois que t'as fait tous les grands
compris en 50, 100, 150 et 200, c'est mort, tu vois. T'as pas non plus énormément de choses à faire. Par contre, frérot, là, on est arrivé à la fin de Mario Kart 8 Deluxe. On a commencé à faire nos bails de nos côtés. Mario Kart World, c'est notre jeu. C'est le jeu où on va décoller. Là, il y a un beau potentiel. Hein. On va attendre d'avoir le jeu en main aussi pour voir ce que ça donne. Ce qu'il nous propose, ça a l'air d'être très intéressant. Après, j'attends d'avoir de toute façon, le 17, on aura plus d'infos, je pense. De toute façon, j'ai vu selon la nouvelle application Nintendo Today que sur les prochaines semaines, il y aura des sortes de showcase un peu partout. En tout cas, merci frérot, hein, merci d'avoir réacté avec moi tout ça. C'est un plaisir. Moi sur ce, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à vous abonner si ça vous fait plaisir. Et puis on se retrouvera la prochaine fois, peut-être avec des parties sur Mario Kart World. Hein. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.